Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment prendre soin de ses plantes de manière facile et organisée avec mon template Notion gratuit Mes jolies plantes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce template peut t'aider à garder une trace de toutes tes plantes et de leurs besoins spécifiques, histoire de ne plus jamais avoir à dire que tu n'as pas la main verte. Je vais te montrer comment ajouter de nouvelles plantes, comment suivre ses besoins en eau et en lumière, et même comment garder une trace de son dernier arrosage. N'oublie pas, si tu aimes cette vidéo et que tu trouves ce template utile, fais-le moi savoir dans les commentaires. Cela m'encourage vivement à poursuivre la création de vidéos. Et ce n'est pas tout, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, j'ai préparé un petit bonus qui est mon top des astuces spéciales main verte apprises au fil des années à m'occuper de plantes. Moi aussi je disais que j'avais pas la main verte et j'étais une serial killeuse très honnêtement, mais aujourd'hui tout va bien, mes plantes grandissent, je fais même des boutures, bref c'est la folie. Allez, on est parti pour un petit tour du propriétaire, je te montre tout ça. Alors c'est parti, je clique sur le bouton Nouvelle plante et là on va aller tout simplement taper le nom de notre plante, soit l'espèce complète, si ça peut nous aider notamment à trouver des informations, soit un petit nom, moi j'aime bien baptiser mes plantes. Et puis après, j'ai tendance à aller sur des sites qui sont plus expérimentés et connaisseurs que moi, et je vais aller chercher les informations, notamment où est-ce que je vais placer ma plante, de quelle lumière elle a besoin. Donc là ça dit lumière tamisée, pas directe, mais elle aime la lumière quand même, donc j'hésite un petit peu. Sauf que ça met que si c'est bien exposé, il y aura plus de trous dans mes feuilles et moi ça me dit bien. Ensuite, je vais aller regarder au niveau de l'arrosage ce que ça dit. Et là, donc ça me dit de l'arroser copieusement et attendre que la surface du terreau soit bien sèche sur 1 cm avant d'arroser à nouveau. Donc là, je vais me noter qu'il faut le laisser sécher. Bien sûr, je peux rentrer des nouvelles options si jamais je n'ai pas tout. C'est tout à fait personnalisable. Je note que je peux brumiser parce que la Monstera aime être brumisée. Donc là, j'ai rentré mes petites informations de base et je peux, à l'intérieur de ma page, copier-coller directement les informations pour éviter d'avoir à chaque fois à rechercher sur des sites internet mes informations. Donc là, je vais aller prendre l'essentiel. Des conseils d'entretien, alors là je peux aller carrément chercher comment faire une bouture. Je vais aller intégrer une vidéo YouTube sur ma page, comme ça j'aurai la vidéo à disposition pour le jour où je vais pouvoir bouturer ma Monstera, oui on y croit. Je passe ça en petit titre 3 pour m'y retrouver avec ma table des matières, et là je vais quand même rajouter les conseils ou les raisons pour lesquelles mes feuilles vont jaunir ou risquent de jaunir. Alors, si c'est ta première Monstera, il y a des chances que tu connaisses les feuilles jaunes, toi aussi. Donc là, je vais noter pourquoi. C'est ce qui m'aidera le jour où ça arrivera à réajuster un petit peu l'environnement de ma plante pour qu'elle ne meure pas. Et puis là, si tu remarques bien, il n'y a pas de photo parce qu'en fait, pour pouvoir afficher une photo comme sur les autres, il faut que je mette une image de couverture. Donc je vais aller la chercher sur mon ordinateur ou alors je peux la mettre depuis la bibliothèque Unsplash. Et voilà, ma petite fiche de Monstera est prête. Il ne reste plus qu'à indiquer que je l'ai arrosée pour que la date du dernier arrosage se mette à jour. Et si jamais je constate que cette pauvre pétunia est décédée, alors je clique sur le bouton RIP et elle part dans le cimetière. Voilà. C'est histoire de ne pas supprimer les fiches de mes plantes qui décèdent, parce que j'en ai quand même qui décèdent. On ne va pas se mentir. Voilà pour le tour de ce template. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à le télécharger, il est gratuit. Il suffit de t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description. Et puis, laisse-moi un petit commentaire si jamais tu l'as téléchargé, si jamais tu trouves que c'est une bonne idée, que c'est utile. Mais avant de se quitter, comme promis, je vais te partager 4 astuces jardinage spécial plantes vertes d'intérieur pour te permettre de commencer ou de t'améliorer sur le sujet. Astuce numéro 1. Les plantes n'aiment pas trop être déplacées. Elles peuvent rejeter un nouvel environnement. Si on voit que notre plante se plaît bien à un endroit, on essaie de l'y laisser. Si on doit
la déplacer, par exemple on déménage, bon bah voilà, il n'y a pas le choix, hein. Mais il est possible que la plante se sente mal à son nouvel emplacement, donc ne pas hésiter à la tourner un petit peu, la déplacer un petit peu jusqu'à ce que on se rende compte qu'elle se sente mieux. Ça va se voir de toute façon au niveau des feuilles notamment. Astuce numéro 2, on tue souvent plus de plantes en les arrosant trop que pas assez. Attention au surarrosage. Mon mari, c'est le pro de ça. Il adore s'occuper des plantes, donc il arrose, mais il arrose trop souvent. Et les plantes, elles en souffrent. Donc on essaye de simplement vérifier le terreau avant. On se réfère à notre petite fiche de notre template Notion et tout ira bien. Astuce numéro 3, on observe ces plantes pour repérer leur état de santé, notamment la couleur des feuilles, l'état des feuilles, comment elles se tiennent, est-ce qu'elles sont bien redressées ou est-ce qu'elles ont tendance à tomber un peu. Ça indique facilement si elles ont trop d'eau, pas assez d'eau, trop de lumière, etc. Astuce numéro 4, il ne faut pas hésiter à couper pour mieux laisser pousser. C'est dur de couper des feuilles, c'est dur de couper des tiges, parce que ça ampute un petit peu notre plante, mais de toute façon, si la tige est morte, si la feuille est morte, autant la couper, autant couper des tiges carrément et laisser de la place pour repousser. Voilà, c'est tout pour mes astuces. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, tout ce qui finit par et je te dis à bientôt, bye bye.